l'aurez compris, parce que ça s'est énervé, hein, on va pas se le cacher. Au niveau de la foule, il y a eu beaucoup de critiques pour le public, je comprends, hein, parce que en mode oui, ils sont respectueux, machin, c'est pour ça qu'ils font pas de bruit. Pourquoi ils tournent le dos au ring? Pourquoi toutes les 30 minutes, toutes les 30 secondes, 30 minutes, toutes les 30 secondes, ils vont je sais pas où, ils vont, ils gagnent, parce que tout le monde, ils regardent pas le match. 60 000 personnes, même moi, le soir, quand je dors, quand je respire, c'est plus de bruit que plus dans le salle. Peggy 18. Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos catcheurs les bécanes, qui ont des pannes, les amis. Vendredi, c'est la fin du monde. La WWE nous la met bien profond. Crâne Jewel. Mais la vie de moi, c'est pas Crâne Jewel, c'est crâne nul. La vie de moi, nul. Nul Vince McMahon, nul Triple H, nul Shawn Michaels, nul la WWE. On parle de révolution féminine, on fait un show 100% féminin, machin. Mais quand c'est pour se prendre une bite à 500 millions de dollars dans le cul, là, y a plus personne, la vie de moi. C'est des cancres. La WWE, c'est des cancres. Ils savent plus ce qu'ils font. Vince McMahon, est-ce qu'il a encore de la fierté pour lui? Shawn Michaels, le pauvre, vous avez vu sa tête? Il a un cancer, le pauvre. Il a un cancer. Il est en fin de vie, Shawn Michaels. C'est plus l'Arabie Saoudite, la vie de moi, c'est l'Arabie Saoudite. Dites-moi combien c'est pour une pipe, sérieusement. Nul la WWE, nul Vince McMahon, nul Shawn Michaels, nul. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les pronostics de Crown Jewel. Et on va les faire calmement. Et pour nous aider, on va appeler un ami. Jinder, à toi. Il va nous aider, il va nous guider sur le chemin de la sagesse. Shanti. WWE. 3 lettres qui nous ont fait vibrer durant notre enfance. 3 lettres qui nous ont fait vivre des moments exceptionnels depuis et qui nous font vivre et qui nous feront encore vivre des moments exceptionnels pendant encore des années. La compagnie, la WWE, est dirigée par un homme, Vince McMahon. Et cet homme, juste parce qu'il est avide d'argent, ce multimilliardaire qui est avide d'argent est en train de faire tellement de mal à sa compagnie. Et si vous ne me croyez pas sur ce que je dis, comme quoi le mec est avide d'argent, mais à quel moment, quand tu es une compagnie aussi grande que la WWE, même petite, mais à quel moment tu penses et tu signes un contrat de plusieurs années à plusieurs centaines de millions de dollars avec un pays qui a des valeurs radicalement opposées aux tiennes? À quel moment? Ce contrat avec l'Arabie Saoudite va faire très mal à la WWE. Au niveau de l'argent du porte-monnaie, ça peut peut-être faire du bien à la WWE. Mais au niveau de l'image, ça va faire tellement mal à l'image de la WWE. Ils vont sûrement perdre plein de clients, des pubs, des machins. L'action de la WWE actuellement est en baisse depuis l'annonce d'officialisation où ils seront à Crown Jewel ces derniers jours. Mais l'action de la WWE baisse à un niveau, ça baisse à une rapidité exceptionnelle. Donc ils gagnent de l'argent d'un côté et ils en perdent de l'autre. Cette signature de contrat avec l'Arabie Saoudite, c'est l'une des pires décisions qu'a pris la WWE de toute son histoire. Et voilà, je n'ai que 17 ans, je n'ai pas connu, je ne suis pas un Norbert Feuillant, je ne suis pas un Raymond Montor, je n'ai pas connu la WWE en 1970, 1980, je ne connais pas toute son histoire, mais on ne peut pas dire le contraire là.
quand tu parles de cette situation-là, quand cette situation-là, on en parler à M6 ou à TF1, c'est que là, ça commence à être un peu mondial et un peu important. Parce que, encore, là, cette situation, si ça aurait resté que entre les fans de catch et l'Arabie Saoudite. Mais cette situation est tellement allée plus loin. Déjà, quand il y avait le Greatest Royal Rumble, on était tous contre, juste pour une seule chose principale, les femmes. En 2018, comment tu peux être aussi misogyne? Comment tu peux aussi autant refuser les femmes? Les femmes en Arabie Saoudite, au Greatest Royal Rumble, ont pu participer au show, ont pu assister au show dans le public, juste si leur mari les accompagnait. Et tu sais que cette situation commence à être importante et mondiale, parce que maintenant, cette situation-là, l'Arabie Saoudite, cette controverse, le meurtre, on en parle à M6, à TF1, dans le monde entier. De ce mec, de ce journaliste qui a été assassiné par le gouvernement dans l'ambassade de l'Arabie Saoudite et sous les ordres du prince d'Arabie Saoudite. Le mec, juste parce qu'il n'était pas d'accord avec le gouvernement, a été démembré. Et les mecs, ils ont essayé de camoufler, c'est ça on dirait des enfants. Ils ont camouflé leur meurtre. Moi j'ai vu ça à M6 à un moment donné, après j'ai pas trop suivi non plus énormément, mais on en parle de partout, même dans le catch, donc voilà. Les mecs, ils ont fait passer le journaliste pour quelqu'un d'autre. Ils ont déguisé un mec qui ressemblait au journaliste, ils l'ont déguisé et ils ont recréé la scène en mode le mec qui sort de l'Arabie Saoudite pour dire... Sérieusement? Ils ont camouflé leur... J'allais dire ils ont camouflé leur bêtise, mais là c'est vraiment plus haut qu'une bêtise. Et voilà, je suis l'un des seuls youtubeurs qui n'ait pas fait de vidéo spéciale et qui n'ait pas encore parlé de l'Arabie Saoudite et de toute cette controverse envers l'Arabie Saoudite et la WWE. Et voilà, je pense que je ne vais choquer personne en disant que je suis carrément contre à 20 000%. Tu ne signes pas avec un pays qui est aussi opposé et qui est comme ça, qui a de l'argent sale, qui font des choses, on ne sait même pas ce qui se passe, on ne sait pas tout ce qui se passe. Là, on a su une chose, le meurtre de journalisme, il y a plein d'autres choses comme ça qui se passent, j'en suis sûr. L'argent sale avec le pétrole. C'est honteux. On va tous continuer à suivre, évidemment, la VVE. Il y en a qui disent que la VVE va couler à cause de ça. Non, la VVE ne va pas couler à cause de ça. C'est énorme ce qui se passe, évidemment. Mais la VVE ne coulera pas à cause de ça. Non, c'est la VVE. Ils auront toujours des pubs, ils arriveront toujours à négocier des contrats pour avoir des pubs, pour avoir de l'argent. Ils auront toujours des fans comme nous, des millions de fans qui les suivront parce que c'est la VVE, parce qu'on aime leur choix, parce qu'on aime les catcheurs, parce qu'on aime la façon dont c'est booké, dont c'est construit. Évidemment, leur action, elle remontera dans les semaines qui suivent. Quand ce sujet d'Arabie Saoudite aura été bien étouffé et on aura bien, fin de l'année, les actions sûrement remonteront de la VVE, c'est sûr. Peut-être qu'elles sont déjà en train de remonter à l'heure où je parle. Mais vraiment, la seule solution qui reste maintenant, c'est que ce soit le dernier show et qu'après ce show-là, ils annulent leur contrat. Je sais pas, oui, ils l'annulent, ils le cassent, ils le brisent, ils le déchirent. Il faut qu'ils arrêtent. Là, c'est bon, c'est stop. Déjà 2 shows par an pour 10 ans. Vous imaginez qu'on ait 2 shows par an comme ça pour 10 ans. Et en plus, c'est même pas seulement que ça touche la VVE et que ça touche la compagnie et que ça touche à leur image. Ça touche aussi les catcheurs. Les mecs se battent pour rien. On a créé la World Cup, on a créé le Greatest Royal Rumble pour eux. Les mecs se battent pour rien, on crée des rivalités qui n'ont aucun sens pour ça, on donne des World Cup juste pour le prince d'Arabie Saoudite. C'est honteux, c'est juste honteux. Et voilà. Je suis pas énervé, je pense que je me suis déjà assez énervé dans cette intro. Je pense que vous l'aurez vu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, les amis, si vous avez aimé l'intro. Jordan, si tu passes par là, je te fais une grosse dédicace parce que voilà. Lui et Mohamed Eni, c'est pas non plus la joie. Donc bref, mais voilà. Je pense que dans mon intro, j'ai exprimé la haine que j'avais et j'ai pas pu m'énerver que ça. Voilà, chanter. On va tenter de pas trop s'énerver dans cette vidéo pronostic, mais voilà, là ça va être le coup de grâce et là faut qu'ils arrêtent. Après, faut que ce soit le dernier show, vraiment, en Arabie Saoudite.
faut qu'ils résilient leur contrat, faut qu'ils... Voilà. Même là, on dirait qu'ils ont honte. Même là, quand ça a été officialisé que l'Arabie Saoudite ira en Riyad en Arabie Saoudite, enfin que le show sera en Arabie Saoudite. Mais ils ne le mentionnent même pas à Raw ou à SmackDown, ils ne le mentionnent même pas que ce soit en Arabie Saoudite. Même eux, ils ont honte de leur choix. Ils ont juste signé pour l'argent. Crown Jewel, ce vendredi. Les mecs, en plus, vont se vanter que l'arène est sold out. Mais tu m'étonnes qu'elle est sold out. En plus, ils ont de la chance. Parce que ils l'ont... Voilà. Ils ont mis les tickets en une semaine. Même pas en quelques jours, ils sont vendus. Mais tu m'étonnes qu'ils soient vendus rapidement. Est-ce que vous savez à quel prix ils étaient, les tickets? Ils avaient le prix d'un tacos. Tu pouvais assister à un show WWE au prix d'un tacos. Les places les moins chères allaient de 5 € à 25 €. Les places ringside étaient à 25 €. Même dans les live events, les places les moins chères sont à plus de 25 €. Donc tu m'étonnes que ce soit sold out et qu'ils vont nous faire chier avec oh my god c'est sold out. Les places avaient le prix d'un tacos. Tu pouvais assister à un show WWE qui est la plus grande compagnie de catch au monde à 5 €. Donc bon, n'hésitez pas à me dire MDR ce que vous pensez de ce show et à me faire vos pronostics de ce show parce que voilà, vous le savez, il y en a qui vont boycotter le show, qui vont boycotter les pronostics sur YouTube, etc. Moi, je vous l'ai dit, je suis là, je suis toujours là pour faire les pronostics de chaque show, les amis. Ces derniers mois, on a carburé, on a enchaîné Hell in a Cell, Super Showdown, Evolution, Crown Jewel, et on va enchaîner Survivor Series, 5 pay-per-view en moins de 2 mois. Là, on carbure, les amis, mais vous savez, je suis là. Darren Ennis4 sera là toujours pour les pronostics et les reviews. Je serai toujours là, peu importe quel pay-per-view c'est, peu importe dans quel pays c'est. Je serai toujours là pour vous dire mon avis, pour vous faire les pronostics. Toujours, les amis. Et voilà, on va enchaîner 5 choses. Je serai là pour les Survivor Series, je serai là pour la review des Survivor Series, je serai là pour la review de Crown Jewel. Et Crown nul, hein, pas Crown Jewel, Crown nul. Sérieusement, bon. Pas beaucoup de matchs, mais il y a une World Cup. Du coup, voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé l'intro, vraiment. Ça m'est venu comme ça, je me suis dit, putain, ça claque bien quand même cette intro. Et franchement, je suis fier de mon intro. Franchement, voilà, c'est... Bref. Merci à tous ceux qui s'abonnent dernièrement, merci. Et vraiment, soyez abonnés et activez la cloche maintenant, parce que là, comme je vous l'ai dit, je vous prépare les miniatures de futurs projets, voilà. C'est vraiment... Abonnez-vous, les amis. Très, très important. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les futures semaines sur la chaîne. Dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi vos pronostics. Et j'ai pas fait de review de SmackDown. Évidemment, on est mercredi. Normalement, cette vidéo sortira le mercredi 31 octobre. Halloween. Ah, la blague. C'est vrai que ce show fait peur. C'est Halloween. Ce show fait peur, vraiment. Le contrat avec l'Arabie Saoudite fait peur. Donc, elle sort le 31 octobre. Coïncidence, je ne pense pas. Bon. Elle sort le 31 octobre, évidemment, si ma collection le veut. Parce que voilà, si vous m'avez suivi sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux importants maintenant. Vous savez tous les problèmes que j'ai eu avec la review de Evolution. J'ai essayé tous les rendus, j'ai tout essayé, ça a marché, j'ai eu de la chance, ça a marché au bout d'un jour, mais ça a marché. Bref, pas de review de SmackDown, pas de vidéo officielle de review de SmackDown, mais on va faire une review de SmackDown maintenant, les amis, c'est parti, parce que bon, et oui, c'est Darren, c'est Darren Ennis4 sur cette chaîne, tout peut se passer à chaque instant. On va faire la review de SmackDown aujourd'hui, maintenant, tout de suite, dans cette vidéo pronostic de Crown Jewel, parce que SmackDown va influencer sur un match de Crown Jewel et j'ai envie de vous en parler. Du coup, voilà, review de SmackDown maintenant. Layout, s'il vous plaît. Musique en fond, c'est parti. Review de SmackDown, on va essayer de faire pas trop longtemps. Le show a commencé, il était à Atlanta, Georgia, évidemment. Le show a commencé avec AJ Styles qui arrive et qui appelle Daniel Bryan à arriver. Je me suis dit, putain, est-ce qu'ils vont vraiment faire le match AJ contre Daniel Bryan à Crown Jewel, sachant que Daniel Bryan ne voulait pas aller à Crown Jewel, vous le savez. John Cena a refusé d'aller à Crown Jewel et on l'a vu, il a été remplacé par Bobby Lashley. Et Daniel Bryan également a refusé. Je me suis dit, ils vont faire ce match, ils ont réussi à négocier avec Bryan, mais non. Du coup, voilà, les tensions montent entre AJ et Daniel Bryan. Et on a Shane McMahon qui arrive et le match pour le titre de la WWE qui était initialement prévu à Crown Jewel arrive maintenant à SmackDown. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est... Ouais, en plus, enfin, pourquoi pas, est-ce que ce match intéressait quelqu'un? Ok, c'est Daniel Bryan contre AJ Styles, mais au niveau du build-up, est-ce que ça intéressait quelqu'un vraiment? Est-ce qu'il y avait un intérêt? Non, moi j'en battais les couilles vraiment de ce match. Bref,
Je suis un peu déçu que ce soit SmackDown, j'aurais bien aimé que ce soit reporté aux séries par exemple, mais c'était soit ça, soit un match enregistré au Performance Center. Je ne déconne pas, c'était des rumeurs, mais apparemment les gars, vu que Daniel Bryan voulait refuser d'aller en Arabie Saoudite, ils allaient enregistrer ce match pour le titre au Performance Center, hein, sans rien, sans public, et ils allaient le diffuser à Crown Jewel. Donc bon, n'importe quoi, voilà, ils l'ont fait à SmackDown, c'est bien mieux. Un match qui était sympathique, voilà, ils nous ont fait un match digne de pay-per-view, non, c'était voilà, digne de SmackDown, parce qu'il y avait des pubs, évidemment ce match était entrecoupé de pubs. Voilà, 20 minutes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? AJ Styles a conservé son titre, voilà, il n'y avait pas trop de suspense. Je ne veux pas revoir Bryan champion, je veux que le Miz soit champion, ou soit le Miz, soit Samoa Joe, parce que oui, Samoa Joe est revenu ce soir après 2 semaines d'absence. Je vous l'ai dit, j'avais peur pour Samoa Joe dans les futures semaines, je me suis dit, ok, maintenant il a perdu face à AJ Styles, je me suis dit, il n'a pas d'avenir, il va attendre tranquillement le Superstar Shake-Up, mais non, en fin de compte, il est revenu. Et c'est annoncé, c'est officiel, à Crown Jewel, on aura AJ Styles face à Samoa Joe, qui remplace donc Daniel Bryan. Voilà, ils n'allaient pas annuler le match pour le championnat WWE. Je pense que le prince n'était pas d'accord. Hein. Si le prince n'avait pas son match pour le titre de la WWE, il allait faire un crime encore. MDR. Donc bon, moi je suis d'accord. Franchement, j'avoue que bon, ça arrive un peu rapidement. Le Samoa Joe et AJ Styles aurait dû être... On aurait dû avoir encore une rivalité qui devait continuer pour que le match soit aux séries, au Survivor Series. Mais bon, voilà, le prince voulait un match pour le titre de WWE. Donc bon, on devait lui donner. Hein, donc voilà, on aura AJ Styles contre Samoa Joe pour le titre de la WWE. Je vais faire mon pronostic tout à l'heure, les amis. N'hésitez pas à rester, mais pour l'instant, on va finir rapidement ce SmackDown Live. Donc voilà, Samoa Joe attaque Daniel Bryan et AJ Styles, du coup. Ensuite, on a Jeff Hardy qui est en coulisses qui nous fait une promo, tout simplement pour nous hyper pour la World Cup. Le Miz également. Paige ensuite est avec Charlotte Flair, et ça, c'est assez intéressant. Paige, écoutez bien les amis, profitez parce que c'est une des dernières fois qu'on va parler des femmes sur cette vidéo. Hein. Bref, et Paige en gros la félicite pour son match à Evolution qui était encore une fois exceptionnel. N'hésitez pas à aller voir ma review de Evolution où voilà, j'ai mentionné beaucoup de choses. Et Paige propose tout simplement à Charlotte d'être la capitaine de l'équipe de Raw versus SmackDown. En gros, ouais, la capitaine de l'équipe féminine de SmackDown qui, voilà, on Survivor Series parce que on aura un match 5 contre 5 féminin, Raw contre SmackDown dans Survivor Series, comme chaque année depuis maintenant 3 ans. Ça me fait assez rire parce que il y avait des rumeurs comme quoi la WWE cette année ne voulait pas faire du Raw contre SmackDown, du réchauffé comme l'année dernière, comme l'année d'avant. En fin de compte, je pense qu'on aura ça, encore une fois. Donc bon, surtout féminine, aucun sens, mais bon, bref. Et Charlotte a refusé. Donc, je vous le dis, je pense à un heel turn de Charlotte Flair. Le heel turn de Charlotte Flair, je pense, est en train de se préciser parce que elle dit tout simplement qu'elle ne trouve pas qu'elle a les épaules pour ça et qu'elle n'est pas, voilà, elle n'a pas la tête et elle a pas envie, elle n'a pas la tête et elle n'est pas assez charisme. Enfin, je sais pas comment, elle avait dit quoi. Elle n'a pas le cœur à ça tout simplement pour être capitaine et donc elle a refusé ce job, tout simplement. On a eu ensuite, malheureusement, un match Halloween, New Day contre... Enfin, non, oui, New Day contre... Enfin bref, c'était un match 1 contre 1, après ça y est, c'est parti en couille avec tous les gens qui sont intervenus. C'était un match Halloween, en gros, il y avait des citrouilles de partout, bref, New Day a gagné, super bonne journée. Et là, le truc intéressant, c'est que Shane McMahon avait dans son bureau Miz, Jeff Hardy, Randy Orton et Rey Mysterio, du coup, les 4 participants pour Crown Jewel à la World Cup, et il a dit tout simplement, écoutez les gars, là, j'ai pas envie que ce soit un mec de Raw qui soit appelé le best in the world. Hein, juste pour faire chier ma soeur, Stephanie McMahon, du coup. Et en gros, il dit écoutez, les gars, si vous prenez pas ça au sérieux, le mec qui ira en finale, un de vous 4 de SmackDown qui ira en finale à la World Cup, mais s'il perd, il sera viré de SmackDown. Du coup, bon, ça rajoute un petit plus, un petit peu d'intrigue à cette World Cup qui n'a aucun sens. Ils s'affrontent pourquoi? Du côté de SmackDown, ok, pourquoi pas, mais ils s'affrontent pourquoi quand même? Pour être le best in the world. Ils vont gagner quoi après? Les mecs nous font bref, c'est n'importe quoi. Shinsuke, ensuite, affronte R-Truth pour le titre US, voilà, super. Shinsuke Nakamura, ouais, bah, je ne connaissais plus, je savais plus que c'était Nakamura, le titre US, mais bon, ça m'a rappelé là que le titre US existait encore.
Nakamura gagne ce match. Becky Lynch arrive sur le ring pour une promo toujours aussi géniale évidemment. Becky Lynch est la best. Et Samoa Joe demande si AJ Styles croyait vraiment qu'il en avait terminé. Machin, en gros, Samoa Joe qui n'en a pas terminé avec AJ Styles. J'ai hâte de voir ce match à Crown Jewel. On en parlera plus tard, tout à l'heure. Et enfin, main event, on a le Miz et Randy Orton, c'est ça, contre Jeff Hardy et Rey Mysterio. Au niveau de la nostalgie, on était pas mal. Je veux dire, Rey Mysterio, The Miz, Rey Mysterio, Randy Orton et Jeff Hardy sur le même ring en 2018, ça fait quelque chose. C'est Rey Mysterio et Jeff Hardy, une équipe de feu vraiment qui ont gagné ce match. Et à la fin, t'as un Randy Orton qui nous fait des RKO à tout le monde, out of nowhere. Rey Mysterio qui saute sur la troisième corde, RKO. Jeff Hardy RKO, The Miz RKO, donc bon. Est-ce que c'est Randy Orton qui va gagner, qui va être en finale de la World Cup? Je ne sais pas. Bref, on en parlera également plus tard de ce que Randy Orton pourrait faire à la World Cup. J'ai une idée bien précise pour Randy Orton. J'ai un booking bien précis pour Randy Orton, les amis. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et bref, voilà. C'était la review de SmackDown. J'ai essayé de faire rapidement. Je voulais quand même vous le faire parce que voilà, ça a un peu influencé sur Crown Jewel. Maintenant, les amis, passons à Crown Jewel. Est-ce que, les amis, si vous me suivez sur Twitter, vous savez que j'ai remixé l'intro et je la trouve vraiment meilleure intro du YouTube Game Catch. Voilà. Hashtag Tommaso Ciampa. Est-ce que ce show mérite que je diffuse ma nouvelle intro? Non. Désolé les amis. Ce show ne mérite pas ma nouvelle intro. Donc, il faudra encore attendre pour découvrir ma nouvelle intro. Mais pour l'instant, les amis, je vous laisse avec l'intro encore actuelle, mais qui va être obsolète dans quelques heures, dans quelques jours, dans de prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse avec l'intro encore officielle, mais bientôt obsolète de la chaîne. A tout de suite. Wrestling has more than one royal family. Bon, bah, je crois qu'on y est. Voilà, j'ai essayé de regarder par tous les moyens, par l'intro, mais on y est. Pronostic de WWE Crown Jewel, ça me paraît tellement surréaliste de parler encore de l'Arabie Saoudite après tout ce qui s'est passé. Enfin, putain, mais il y a eu un meurtre, il y a eu tout ça, ça me paraît tellement surréaliste que la WWE est acceptée, quoi. C'est fou. Putain, et Shawn Michaels, Est-ce qu'on fait les pronostics? Mais vas-y, on fait les pronostics maintenant de ce match. DX affronte pour la première fois The Border of Destruction. Est-ce que j'en ai rien à foutre? Je suis quand même un peu hypé parce que c'est quand même DX face à Undertaker et Kane. C'est quand même un peu hypant. La rivalité, ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent. Le dernier Raw, voilà, ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent. Ils ont essayé d'hyper la rivalité, de construire la rivalité comme ils pouvaient. Mais c'est désolant à dire, vraiment, c'est désolant à dire, mais les fans n'en ont rien à foutre de ce match. Et pire, les fans n'ont rien à foutre du retour in-ring de Shawn Michaels. Et là, ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, ça veut dire qu'ils ont tout foiré. Shawn Michaels, le mec, c'était le seul catcheur qui avait une retraite, qui avait un sens et qui était historique. Je veux dire, le mec, depuis 8 ans, il est à la retraite. Il n'a pas fait comme Ric Flair, comme Mick Foley, à aller dans d'autres fédérations ou à recatcher, quoi. Et le mec a pris sa retraite face à Undertaker et il a pris sa retraite. Et il a dit, par respect pour nous, par respect pour Undertaker, il n'a jamais recatché. Là, vous allez me dire, oui, il peut recatcher parce qu'il est face à Undertaker. Maintenant, la rivalité est devenue personnelle. Dans le fond, je suis d'accord. La rivalité de... En vrai, dans le fond, cette rivalité, je suis d'accord, dans le fond. C'est pas mal. Undertaker et Kane et tout, la rivalité est devenue personnelle. Ils ont insulté Triple H et XBK. Dans le fond, mais dans la forme, Shawn Michaels revient en Arabie Saoudite. Le mec, moi j'étais pas contre, mais une fois, mais pour un match d'un retour de Shawn Michaels, c'était face à Undertaker, WrestleMania 35 de l'année prochaine, Undertaker, Shawn Michaels pour un match pour la carrière de Taker perd et c'est fini. Ça aurait été loyal, légitime. Là, le mec, oh, l'argent, j'adore l'argent. Voilà. Shawn Michaels, avec sûrement 6 ou 7-0 sur son chèque, n'a pas pu refuser ce chèque, n'a pas pu refuser ce match, et ça me désole. Shawn Michaels se respectait sa retraite, et
le mec a tout gâché pour de l'argent. Si vous savez pas que c'est pour de l'argent, mais sérieusement, c'est que vous êtes stupide. Shawn Michaels, bien sûr, il a accepté juste parce que il y avait 6, 7, 8 0 sur son chèque, je ne sais pas. Encore une fois, DX contre Brother Destruction. J'ai hâte de voir l'affrontement, ça a l'air d'être... Voilà. Mais dans la forme, Shawn Michaels... Voilà, le retour in-ring de Shawn Michaels est tellement passé inaperçu et les gens n'en ont tellement rien à foutre du retour de Shawn Michaels in-ring que ça fait pitié vraiment. Et bon, au niveau de la victoire, Undertaker et Kane, pour ensuite pourquoi pas avoir Undertaker, Shawn Michaels à WrestleMania où la carrière de l'Undertaker sera en jeu et où là, le retour in-ring de Shawn Michaels sera légitime parce qu'il affrontera l'Undertaker, l'homme qu'il a mis à la retraite. Donc bon, voilà, victoire de l'Undertaker et de Kane. Est-ce que la rivalité va continuer? Je n'espère pas. Et bref, voilà, restons pas plus longtemps sur ce match. Continuons avec l'autre match tag team, New Day contre The Bar. The Bar gagneront parce que voilà, New Day ont dominé ces dernières semaines. Là, ce mardi à Raw, New Day ont dominé. Du coup, voilà, si vous connaissez la loi du 50-50 booking, quand une équipe domine dans les weekly, elle perd en pay-per-view. The Bar sont en plus champions récents. Du coup, je pense qu'ils vont gagner ce match et conserver leur titre grâce au Big Show ou pas. J'en ai rien à foutre, je sais pas. Brock Lesnar affronte Braun Strowman pour le titre universel. Parce que voilà, on sait ça aurait dû être un triple menace, mais on sait ce qui s'est passé avec Roman Reigns. Après, c'est pas de leur faute. Voilà, ils ont dû booker cette rivalité entre eux à la dernière minute. Ils auraient pu la booker un peu plus en avance. Si Monsieur Brock Lesnar aurait daigné bouger son cul pour aller à Raw, mais apparemment non. Voilà. J'ai hâte de voir cet affrontement parce que vous le savez, j'aime les matchs brutaux. Ce match va être brutal. On avait été déçus de leur match à No Mercy 2017, pour ceux qui s'en rappellent. J'espère que ce sera plus brutal. Les gars, au niveau des pronostics, il n'y a pas moyen. C'est Braun Strowman ou Braun Strowman. C'est tout. Brock Lesnar, vous le virez. Et c'est ça, j'ai tellement peur parce qu'on est en Arabie Saoudite. Déjà, la WWE, tout peut se passer avec la WWE. Mais là, on est en Arabie Saoudite. Vince McMahon peut baisser son froc à tout instant pour toute décision, pour tout choix du prince. Du coup, est-ce qu'il y a des chances, je pense, que Brock Lesnar regagne le titre et on va être ensuite reparti pour quelques mois de douleur avec le titre universel. Mais pour moi, il n'y a pas moyen. C'est Braun Strowman. J'ai hâte de voir ce match juste pour l'affrontement, parce que ça va être brutal. Mais au niveau des pronostics, c'est Braun Strowman ou Braun Strowman ou Braun Strowman. Il n'y a pas moyen. Braun Strowman doit enfin avoir son moment. Le mec, ça fait 1 an qu'il est adulé par le public et qu'il est adulé légitimement. Le public l'a adulé parce qu'il est bon, tout simplement. Il est passé babyface naturellement et il est meilleur qu'en face pour moi, encore une fois. Mais voilà, le mec est adulé, respecté légitimement. Il le mérite. Ça fait 1 an et demi que le mec, même 2 ans, que le mec s'acharne, enfin, voilà, le mec s'arrache et tout. Il donne tout. C'est son moment maintenant. Braun Strowman, ce vendredi, à 17 h à Crown Jewel, doit être le nouveau champion universel. AJ Styles contre Samoa Joe pour le titre de la WWE. Encore une fois, je vous l'ai dit, la rivalité n'a pas été construite. Si. Pour la WWE, la rivalité, voilà, ils ont gardé la rivalité il y a quelques semaines entre eux. Donc bon, est-ce que la rivalité n'a pas été construite? Si, on peut dire, dans le fond, elle a été construite. Mais voilà, j'aurais bien voulu que ce match soit déplacé aux séries. Est-ce que le match va être bon? Je pense que tous les matchs vont être bons. Pourquoi? Parce que il y a de l'argent en jeu. Et quand il y a de l'argent en jeu, la WWE bouge son cul et va normalement faire des matchs un peu bons. AJ Samoa Joe, je pense, cette fois-ci c'est bon, Samoa Joe gagnera. Je pense, et voilà. Il l'avait dit il y a quelques jours, de cela, même quelques semaines, que il voulait faire initialement gagner Daniel Bryan à Crown Jewel pour qu'il y ait un changement et pour qu'il y ait voilà, du divertissement pour le prince. Sinon, s'il n'y avait pas de divertissement, le prince n'allait pas être content. Évidemment. Logique. Donc bon, je vais mettre à gauche. D'ailleurs, j'y ai pas pensé, mais parce qu'il y aura des matchs ici, du coup. C'est bien, j'ai fait à la fin. C'est bien, bravo Darren, mais voilà. Je pense que cette fois, c'est la fin. Et Samoa Joe, c'est bien pour lui, encore une fois, je vous le dis. Il le mérite. Samoa Joe gagnera le titre. Mais voilà, pour moi, si Samoa Joe gagne pas le titre ce soir, c'est bien pour qu'il le gagne sur Survivor Series, je pense. Mais bon, bref. Arrêtons de parler. Samoa Joe gagnera ce titre ce soir. Et encore une fois, je suis content pour lui. C'est comme Braun Strowman, il le mérite. Il aurait dû le gagner dans leur dernier affrontement à Hell in a Cell ou Super Showdown. Je sais plus, bref. Super Showdown, Hell in a Cell, je sais plus, bref.
je pense que cette fois c'est la fin pour le règne d'AJ Styles. Samoa Joe sera sacré champion de la WWE ce vendredi à Crown Jewel. Et voilà, il y aura sûrement une revanche au Survivor Series. Et j'ai hâte de voir leur future seconde rivalité, entre guillemets. Et passons au dernier match, le tournoi, la World Cup. Beaucoup de gens se plaignent de cette World Cup déjà parce qu'il n'y a aucun sens. Et je suis d'accord avec eux. Cette World Cup n'a aucun sens. Encore, la Battle Royale à Evolution avait plus de sens parce que la vainqueuse avait un match pour le titre. Là, ils ont rien. Ils se battent, ils construisent en plus, ça fait tellement faux. Je veux dire, ça se voit que les mecs n'en ont rien à foutre. Kurt Angle, Randy Orton, ça se voit qu'ils n'en ont rien à foutre, sérieusement. Il n'y a rien en jeu dans cette World Cup. Et ils font en mode, waouh, c'est la Battle Royale du siècle, la World Cup du siècle. Pourquoi vous n'avez pas mis le titre universel en jeu? Et peu importe que ce soit un mec de Raw ou de SmackDown, vous auriez mis le titre universel en jeu. En plus, il est vacant, donc ça aurait été parfait. Et par exemple, si ça aurait été un mec de SmackDown qui aurait gagné, il serait parti à Raw avec le titre universel. Vous imaginez un Randy Orton champion universel, un Miz, un Jeff Hardy. Voilà, le seul intérêt qu'on a à regarder ce match, c'est que certes, il y aura des affrontements bien. Bobby Lashley, Seth Rollins, Kurt Angle, Dolph Ziggler, Randy Orton, Rey Mysterio. Ouais. Mais ça n'a aucun sens. Et la seule intrigue qu'il y a, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mec de SmackDown qui sera en finale, s'il perd, il sera viré de SmackDown. Donc bon. Également, les gens sont beaucoup énervés sur ce show parce qu'ils disent, enfin sur World Cup, parce qu'ils disent voilà, c'est un championnat du monde, une coupe du monde, et il n'y a que les Américains. Et les gars, je crois que vous avez mal compris en fait. En fait, je pense que cette World Cup, c'est pas le but de mettre toutes les nationalités. C'est pas ça le but, c'est que je pense que voilà, World Cup, quand la WWE dit World Cup pour cette coupe du monde, ils disent World Cup en mode les meilleurs catcheurs actuellement à la WWE. Ils parlent pas de nationalité, là ils parlent de coupe du monde, de best in the world. Pour vraiment, là ils mettent les meilleurs catcheurs actuellement à la WWE. Ils parlent pas de nationalité, du coup les mecs ont mal compris, je pense. Que voilà, le message c'était pas d'avoir toutes les nationalités, mais de mettre les meilleurs catcheurs actuellement. Au niveau des vainqueurs, en finale, je pense qu'on aura du côté de SmackDown, je sais pas, peut-être un Jeff Hardy ou un Rey Mysterio. Je pense plus à un Rey Mysterio, pourquoi pas. Et je vous l'ai dit, pour Randy Orton, je vous ai dit que j'avais un booking assez bien pour lui. Ce qui serait bien avec Randy Orton vraiment, parce que le mec est heel et ça se voit qu'il en a rien à foutre de cette rivalité. Et en plus, maintenant que l'ajout est annoncé comme quoi, enfin, ça a été annoncé comme quoi, le mec qui sera en finale, le mec de SmackDown qui sera en finale, s'il perd, il sera viré de SmackDown. Vu que Randy Orton n'a pas envie de se faire virer de SmackDown, je pense que ce qu'il devrait faire dès le premier match face à Rey Mysterio, le mec, s'il en chie trop, il part. Genre, il part et il fait j'en ai rien à foutre de cette coupe du monde, elle n'a aucun sens, je me casse et j'ai pas envie de me faire virer de SmackDown, du coup je me casse. Ce serait bien, franchement, que Randy Orton boycotte, si on peut dire, cette World Cup. Et voilà, en plus, elle restait dans son personnage. Le mec, c'est une World Cup qui n'a aucun sens. En plus, à cause de ça, il pourrait être viré de SmackDown. Du coup, le mec se casse. Il ne fait pas le match. Franchement, pour moi, ce serait une solution. Évidemment, il y a peu de chances qu'il le fasse. Évidemment, parce que voilà, si Randy Orton dit qu'il en a rien à foutre, le prince va le prendre pour lui. Et Randy Orton va avoir des répercussions. Parce que voilà, les Saoudiens sont cons. Donc bon. Au niveau de la victoire, du côté de SmackDown, je vois bien un Rey Mysterio. Et du côté de Raw, un Bobby Lashley. Même s'il a été ajouté à la dernière minute, voilà. Je vois pas un Seth Rollins, il est déjà en rivalité. Dolph Ziggler non plus. Kurt Angle, ça m'étonnerait. Ou voilà. Est-ce que peut-être Kurt Angle, après s'il gagne cette World Cup, il pourra redevenir nouveau GM, j'en sais rien. Est-ce que la WWE a envie de remettre GM Kurt Angle, j'en doute. Je pense que Corbin fait très très bien son rôle. Donc voilà, Bobby Lashley, je pense, face à Rey Mysterio, ce sera la finale. Et je pense que le vainqueur sera my man, Bobby Lashley. Je sais, je fais très très bien le rush. Non, sans déconner, je pense qu'il y a un truc à faire avec Bobby Lashley. Ça commence doucement. Certes, ça commence doucement. Il faut attirer de la hit. Mais je pense qu'il y a un truc à faire avec Bobby Lashley. Et comme je vous l'ai dit, moi, Bobby Lashley, je le soutiens. Je le soutiens quand même parce que dans ces années 2006-2007 à la VE, je l'aimais bien, Bobby Lashley. J'aimais beaucoup Bobby Lashley avant, quand il était en 2006-2007 à la VE. J'aimais beaucoup, donc là, voilà, ça me fait chier qu'il ait fait son retour pour rien. Pourquoi pas lui donner cette World Cup? Je pense que voilà. La finale sera Bobby Lashley contre Rey Mysterio et le vainqueur sera my man, Bobby Lashley. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo pronostic. J'espère que vous avez aimé l'intro.
l'arrivée de SmackDown également. N'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, très important dans les commentaires vos pronostics. Qu'est-ce que vous pensez de ce pay-per-view, même si je pense que voilà, j'ai votre avis, je pense. Et dites-moi vos pronostics pour ce pay-per-view, parce que vous le savez, ça m'intéresse. J'aime bien avoir vos pronostics, votre avis sur les matchs. Qui vous pensez qui va gagner la World Cup? Dites-moi tout dans les commentaires. Laissez un pouce bleu, évidemment, c'est très très important. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.